Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner les points positifs en fait de partir à l'étranger. Donc je vais répondre à la question pourquoi partir à l'étranger. Donc j'espère que ça va vous plaire et toujours pareil, si vous avez des questions laissez-moi les en commentaire. Donc je me suis fait, en fait je me sers d'un PowerPoint que j'avais fait pour une présentation. Donc c'est parti, donc si je regarde en bas c'est que je regarde ce que j'ai marqué pour pas perdre le fil. Donc les points positifs de partir à l'étranger, c'est parti. Alors le premier, c'est vraiment ce qui me semble être le plus important et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait depuis que je suis partie à l'étranger, j'ai l'impression de mieux me connaître. Euh, Dans le sens où en fait on sort de notre zone de confort et on est confronté à des situations auxquelles on n'aurait pas été forcément confronté dans notre vie normale quoi. Et du coup, on apprend à se regarder réagir à ces situations et c'est hyper intéressant. Et donc, en fait, je pense que j'ai pris de l'avance par rapport à mes amis qui sont restés en France dans le sens où je sais comment je vais réagir à certains trucs. Par exemple, l'année prochaine, je vais partir à l'étranger encore et je sais comment je réagis à l'éloignement. Ou alors je sais comment je réagis à, me, à une nouvelle culture. Donc voilà, je pense que ça c'est hyper important parce que c'est vraiment génial de découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité. Et c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit quand je pense à ce que j'ai appris pendant mon échange. Ensuite, le deuxième, c'est un peu lié, c'est développer une nouvelle partie de son identité. Donc je m'explique. En fait, quand on apprend une nouvelle langue, quand on parle dans une nouvelle langue, la manière dont on formule nos phrases est différente de la manière dont on le ferait dans notre langue natale. Donc par exemple, je sais qu'en anglais, j'ai tendance à être beaucoup plus directe, je fais beaucoup plus d'humour. Parce que en fait c'est juste comme ça, je m'exprime différemment parce que c'est une langue différente. Et donc maintenant par exemple en France, il y a des moments où j'ai envie de parler anglais parce que ça me manque un peu de juste ce côté un peu différent de moi et ça me manque. Et donc des fois je me parle en anglais toute seule. Mais voilà, il y a des trucs par exemple qui... Il y a des gens qui étudient la psychologie, la philosophie du bilinguisme, c'est-à-dire le fait d'avoir deux langues, parce que justement on se développe différemment dans les deux langues. Et ça c'est hyper intéressant et c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément quand on part à l'étranger, mais qui est réel. Ensuite, donc ça paraît logique, c'est se faire des amis qui viennent de partout dans le monde. Donc moi maintenant je sais que où que j'aille, je trouve souvent des amis en fait, que ce soit en Allemagne, dès que je vais aux États-Unis, je trouve des amis. Et ça c'est génial parce que ça donne une ouverture sur le monde. Et même, par exemple, quand je suis partie en voyage avec mes parents, j'avais une amie de Hawaï qui était au même endroit que moi. Donc, et ça, c'est vraiment génial. Et depuis que je suis rentrée, je suis partie en Allemagne plusieurs fois chez mes amies allemandes, donc, que j'avais rencontrées à Hawaï. Donc, vraiment, ça, c'est un super point positif. Et en fait, finalement, quand on part une première fois, après, on est appelé à partir plein d'autres fois. On a plein d'autres opportunités pour partir à l'étranger. Et ça, c'est génial. Ensuite, bon bah ça c'est un peu évident, maîtriser l'anglais ou la langue parlée dans le pays dans lequel vous allez. Donc moi, pour vous donner une idée, quand je suis revenue d'Hawaï, je parlais, donc j'ai passé 5 mois là-bas, je parlais, je pensais en anglais, j'avais toutes les expressions qui me venaient naturellement en anglais en fait. Et après, j'ai passé le TOEFL, donc c'est un test standardisé en décembre de l'année dernière, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais partie. Et j'ai eu 112 sur 120, donc j'ai le niveau C1 confirmé. Et voilà, maintenant j'ai aucun problème pour... Je lis en anglais, des fois je lis en anglais, je m'en rends même pas compte, je lis des gros livres en anglais, ça me gêne pas du tout. Le seul problème c'est que vu que je parle plus trop en anglais, ou très peu, j'ai des problèmes maintenant pour parler, c'est-à-dire que j'ai du mal à prononcer les mots ou des trucs comme ça. Enfin, je parle quand même couramment, mais moins bien que quand je suis rentrée. Et du coup, ce que je fais pour essayer de pas perdre mon anglais, c'est de lire, de prendre des journaux ou quoi et de lire à haute voix. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément tout le temps l'opportunité de le parler, enfin pas quotidiennement en tout cas. Donc ensuite, un autre point, c'est la culture. Donc vraiment, moi j'ai été surprise par la culture hawaïenne quand je suis partie. Et c'est vraiment, donc ça c'est personnel à chaque échange qu'on fait, mais moi ça m'a vraiment touchée et je sais que je prendrai cette culture avec moi et que je l'aurai toute ma vie. Et ça c'est vraiment génial et je m'y attendais, enfin je m'y attendais mais pas d'être touchée à ce point par une culture. Vraiment ça je m'y attendais pas. Et je pense qu'en fait justement quand on part il faut pouvoir être ouvert et laisser
laisser la culture nous envelopper et c'est vraiment génial, on a toujours quelque chose de positif à en tirer. Ensuite, donc ça c'est hyper important, c'est dépasser ses peurs. Donc moi je sais que quand je suis partie, dans l'avion, quand j'ai vu en fait, parce que du coup de Hawaï c'est vraiment au milieu de l'océan Pacifique, et donc je suis partie de Los Angeles à Hawaï et j'ai vu que pendant énormément de temps on était au-dessus de l'eau et je me suis dit putain mais en fait c'est hyper isolé. Et puis là je me suis dit mais quand j'étais dans l'avion je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, enfin j'avais super peur de rencontrer ma famille, j'avais super peur de commencer le lycée dans un nouveau pays et, et voilà on a peur et pourtant on le fait quand même. Et c'est ça qui est vraiment génial avec les échanges, c'est qu'on apprend à dépasser ses peurs. Et moi je sais que ça me donne. Maintenant vous me mettez dans n'importe quelle situation avec une carte bleue, un téléphone, un passeport, j'ai pas du tout peur, je sais que je me débrouillerai quoi qu'il arrive. Ça m'a permis de... Avant j'étais hyper stressée et tout, et maintenant ça m'a permis de... voilà, c'est le prochain point, c'est la capacité à relativiser, c'est-à-dire que dans toutes les situations je me dis bon ok, y a rien de trop grave, on va gérer ça tranquillement. Et c'est vraiment... c'est génial de se sentir serein. Par exemple, moi je compte partir à l'étranger l'année prochaine et j'ai pas peur parce que je sais déjà que j'ai déjà été dans cette situation et que j'ai su dépasser mes peurs. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, on se dit que rien ne peut nous arrêter. Et même quand le fait d'être allée dans un lycée à l'étranger, après je rentrais en France dans un nouveau lycée où je connaissais pas grand monde en janvier et j'avais pas peur parce que je me dis j'ai réussi à m'intégrer dans un lycée où les filles avaient pas la même culture que moi, elles parlaient pas ma langue, et au début tout le monde me regardait comme si j'étais une martienne parce que j'étais française. Et là je me dis je vais avoir aucun mal à rentrer dans mon pays et à m'intégrer dans une classe de français en janvier, enfin ça me faisait plus peur en fait. Et c'est ça qui est génial. Et ensuite le dernier point, donc c'est plus d'autonomie et de maturité. Donc moi par exemple dans ma famille, ils étaient super sympas, mais je sais qu'ils me considéraient assez comme une adulte. Et du coup tous les petits tracas quotidiens où d'habitude j'allais voir mes parents pour leur dire ah, je sais pas quoi, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça et tout, j'ai un problème avec ma carte bleue, il faut que j'appelle la banque et tout. Bah ça du coup j'ai appris à le faire toute seule. Et donc on devient beaucoup plus autonome. Et finalement, on se rend compte que la plupart des problèmes, on peut les gérer toute seule. Et en plus, du coup, je suis devenue encore plus dégourdie parce que c'était dans une autre langue, donc il fallait bien comprendre ce qu'on me disait. Et en fait, finalement, j'aimais bien m'occuper de moi-même, quoi. Enfin, dès que j'avais un petit souci, j'étais contente, j'apprenais des nouveaux trucs en le réglant, donc voilà. Et plus de maturité, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose... tous les étudiants qui partent en échange sont d'accord sur ça, c'est que on gagne énormément en maturité. Moi, je l'ai senti notamment quand je suis rentrée en France. J'ai vraiment senti un décalage avec mes amis. C'était un peu compliqué au début parce que bah, justement, on est habitué à gérer ses galères. Et voilà. Mais après, c'est bien aussi dans le sens où bah, on grandit et on vit une expérience qui nous fait tellement grandir qu'après, on est différent, mais c'est un nouveau. C'est pas il faut pas avoir peur de devenir plus mature, quoi. C'est comme ça, et il faut s'y préparer, et puis voilà, quoi. Après, quand on rentre... Moi, je sais que j'anticipais beaucoup le fait de revenir dans ma vie d'avant, de revenir dans le cadre avec mes parents et tout. Et en fait, bah, ça s'est super bien passé, et c'était un peu différent, mais on s'y fait, en fait. C'est ça, c'est qu'après être parti en échange, on est capable de s'habituer à plein de situations, et ça, c'est vraiment génial. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de dire un truc, c'est que en gros, donc c'est pas du tout prouvé, mais moi je suis persuadée que partir à l'étranger, ça m'a rendue plus intelligente entre guillemets, parce qu'en gros, on est tellement habitué à jongler entre deux langues qu'en fait j'ai l'impression que après quand je suis rentrée en France, je comprenais des nouveaux concepts beaucoup plus rapidement qu'avant de partir, parce que justement j'étais habituée à à comprendre quelque chose sans comprendre tout ce qu'on m'expliquait. Donc voilà, je sais pas si ça donne du sens et si vous êtes parti à l'étranger, peut-être que vous avez ressenti la même chose que moi. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose à laquelle on s'attend pas forcément, mais moi je trouve que notamment en sciences, beaucoup plus de facilité à comprendre de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte parce que j'essaie de faire des vidéos courtes, parce qu'en fait moi ça me fait chier quand les vidéos sur YouTube elles font 25 minutes. Donc voilà.